Les électeurs auront le choix dimanche entre le monopole d'un seul parti ou le pluralisme que je leur propose, en proposant aux électeurs qui se sont portés sur les autres candidats que ma concurrente, et ces électeurs représentent 65% des électeurs de la circonscription, eh bien, de choisir la candidature que je représente, qui n'est pas une candidature du système socialiste de Rennes Métropole. Eh bien déjà, moi je suis candidate de la majorité présidentielle de François Hollande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je veux me battre pour l'emploi, pour l'éducation, pour la jeunesse. Ça veut dire que j'ai défendu en tant qu'animatrice de la campagne de François Hollande le programme de François Hollande qui veut rendre à tout le monde des conditions de vie dignes. Donc moi je suis cette candidate-là, cette candidate qui porte ces valeurs-là. Et si vous permettez, je vais déjà remercier les électeurs qui m'ont fait confiance au premier tour et puis dire à ceux qui n'ont pas encore mis un bulletin de vote Chapdelaine, qui peuvent le faire, parce que moi je serai cette candidate, la candidate de la majorité présidentielle qui veut porter les valeurs de François Hollande, qui sont des valeurs où on ne laisse personne sur le bord de la route. D'abord, je crois qu'il y a un dossier fondamental pour notre circonscription, c'est le dossier de l'emploi. Moi, je suis toujours sidéré par le manque de coordination des politiques proposées par les différentes collectivités, notamment sur le douloureux dossier de l'usine de la Jeannet. Par ailleurs, il y a en termes de solidarité un préalable que je souhaiterais voir un peu plus présent dans les débats, c'est la maîtrise de nos dépenses, c'est la capacité que nous aurons à financer les solidarités que nous voulons donner pour les générations, pour les personnes handicapées et pour notre système de santé. Et puis enfin, il y a un enjeu fort en matière de qualité de vie. Moi, je suis très surpris de voir que le système en place sur Rennes Métropole ne favorise pas les transports entre les communes au profit du métro, de la deuxième ligne de métro de Rennes, alors que nous avons des équipements qui justifient que nous puissions nous rendre d'une commune à l'autre, et je pense notamment à toutes les personnes qui n'ont pas de véhicule et qui ne sont pas motorisées. Alors vous savez, des projets, il y en a plein, parce qu'on a la chance d'avoir une circonscription qui est très riche. C'est une circonscription où nous avons de la jeunesse, nous avons aussi nos aînés, où des projets ont vu le jour, innovants. Donc toutes ces réussites-là, je veux les porter à l'Assemblée, parce que quand on travaillera dans les commissions, on peut aussi dire, moi dans ma circonscription, voilà ce qui marche, pour mettre au débat. Et puis il y a aussi des problématiques, des grosses problématiques. Tout le monde a entendu parler de ce qui se passe à PSA. Donc c'est vraiment un gros problème. Et avec mon suppléant, Philippe Bonin, maire de Chartres, et puis quelqu'un en pointe sur ces problèmes-là, on sait qu'on aura à se battre pour l'emploi à PSA. Alors certes, un député, ça ne se bat pas tout seul, parce que les collectivités territoriales sont là. Il y a déjà eu plein de contacts pris entre le PDG de PSA et puis M. Le Drian, M. Touraine et M. Delaveau. Eh bien moi, je veux être à leur côté. Un député, ça peut être aussi une caisse de résonance. Mais moi, je pense que les députés ont besoin d'avoir un pied sur le terrain. Moi, je suis favorable à ce que les députés continuent d'exercer un mandat local, je dis bien un, parce que je ne souhaite pas que l'Assemblée nationale devienne une assemblée de technocrates. Alors je sais qu'il y a des candidats qui souhaitent s'appuyer sur les technocrates pour faire avancer les dossiers qu'ils entendent défendre, mais moi je souhaite pouvoir les défendre avec mon expérience de terrain et l'ancrage que je souhaite conserver sur notre circonscription et particulièrement dans la commune dont je suis maire. Alors vous savez, moi je ne serai plus adjointe au maire de Rennes si je suis élue députée. Et puis après, il y aura des discussions au Parlement. Moi de toute façon, j'ai voté dans mon parti pour le non-cumul des mandats dans le temps. Donc ne comptez pas sur moi pour faire 7, 8, 9 ou 10 mandats. Voilà.